Canas, là, de Révolution Permanente, cheminot en grève là, depuis le 5 décembre. Donc je m'appelle Elodie, je suis agent RATP. Karim, en fait, des pavillons sous-bois et chauffeur de bus à la RATP. Je m'appelle Mehdi, je suis conducteur de train à la gare Saint-Lazare, je conduis aussi le RER A. Là, donc on était à peu près une centaine avec un certain nombre de secteurs, quasiment peut-être une vingtaine. SNCF, RATP, au niveau RATP il y avait multiservices, j'ai envie de dire, dépôt de bus, métro, RER et agents de station également. On a réuni plusieurs secteurs, donc les agents RATP, les cheminots, le privé, le public avec les profs, les étudiants, aussi des postiers. Écoutez, en fait on s'est réunis aujourd'hui suite aux annonces qui ont été faites hier. On s'est réunis suite au vide abyssal qui nous est proposé d'aujourd'hui jusqu'au 9 janvier. On voit qu'il y a un tournant en fait dans la mobilisation, c'est-à-dire moi j'aime bien dire que c'est une période charnière, mais c'est réellement une vraie période charnière dans le sens où il y avait une première grève, c'était celle qui a commencé le 5 et qui s'arrête le 19, et puis depuis le 20 décembre il y a une nouvelle grève, c'est une deuxième phase en fait, une deuxième phase qui est propice notamment à la question de l'auto-organisation, parce qu'on a vu que les annonces qui ont été faites elles sont scandaleuses. Par rapport à certaines organisations syndicales qui elles qui ont pris une décision qui était le fait d'avoir une trêve, alors que nous, la base, on est contre cette trêve. Aujourd'hui, on est là à se battre pour notre génération et la génération future. Et au-delà de ça, on ne lâchera pas et on lâchera uniquement lors du retrait de cette réforme, tout simplement. Nous, on a appris derrière que au niveau de l'intersyndicale, il renvoie pour celles et ceux qui sont encore sur la question de la lutte à une date le 9 janvier. C'est inadmissible, il est hors de question en fait, et on l'a vu aujourd'hui dans cette réunion, il était hors de question en fait d'attendre le 9 janvier en fait, de faire une trêve. Il n'y a pas de trêve. On sait très bien qu'une trêve c'est la défaite, c'est-à-dire que lorsqu'on arrête un mouvement de grève, il ne reprend pas. C'est comme ça, tout le monde le sait. Voilà, même celui qui n'a jamais lutté sait très bien que lorsqu'on arrête une grève, on ne la reprendra pas derrière. Ça a été un choc en fait, négatif, parce que pour le coup on s'est senti un petit peu manipulé et trahi par nos propres représentants syndicaux. Donc c'est la première fois en beaucoup d'années que la base se manifeste autant. On est contre la réforme, on n'est pas pour la trêve non plus, on ne fait pas de pause, on n'a pas fait 16 jours de grève pour renoncer aujourd'hui. Il y a un appel à manifester pour le 23 décembre, dès lundi, parce que nous on n'attendra pas le 9 janvier pour pouvoir manifester. Pour nous, on est dans la grève, on est dedans et on ne lâchera pas. Et le combat, c'est tous les jours et on ne va pas attendre le 9 janvier pour se bouger ou à se tourner les pouces. Tout simplement, dès lundi 23 décembre, on appelle à manifester. Donc pour nous, il est hors de question de faire une trêve et deuxièmement, d'attendre encore pire, 20 jours en fait, entre le 19 décembre et le 9 janvier, 20 jours de grève reconductible alors qu'on en avait 15 déjà dans les pattes. Aujourd'hui, c'est le 16e jour de grève. Donc cette journée-là d'auto-organisation, elle est centrale parce qu'on vient de sortir en tout cas avec une idée claire, c'est celle d'un communiqué avec 3 dates précises d'action de mobilisation, le renforcement en fait du durcissement de la mobilisation, le renforcement notamment du fait qu'il faut taper fort dans cette période et ne pas faire de trêve, et la troisième chose c'est également le retrait total, ni amendable ni négociable de cette réforme des retraites. C'est ce que demande l'ensemble de la base, qu'ils soient syndiqués ou non syndiqués, c'est ce que demandent les gens aujourd'hui dans le terrain. Ils étaient présents en tout cas dans cette coordination, donc voilà. Pour nous il n'y aura pas de trêve pour les vacances, la grève ne fait pas de vacances, donc on restera en lutte jusqu'au bout et jusqu'au retrait de cette réforme. L'idée du rassemblement au 9 janvier, pour moi, c'est simplement une trêve masquée parce que jusque-là, comment on va expliquer à nos collègues où il y a tous les secteurs qui font grève aujourd'hui qu'il va falloir attendre jusqu'au 9 janvier pour avoir des explications ou pour prétendre à démarrer un mouvement ou un rassemblement ou quoi. C'est juste pas possible. Les gens, ils sont sans salaire, ils sont sans revenus et ils souffrent. Et pour le coup, on ne pouvait pas se contenter de ça. Et aujourd'hui, la base se réveille et c'est pour ça aussi qu'on se réunit à des occasions comme celle-ci. Il y avait une première grève, là c'est une deuxième grève qui est en train de commencer, une grève qui appartient aux grévistes réellement et dont les grévistes sont en train de s'approprier, parce que jusqu'à présent c'était la base, c'était les grévistes qui bloquaient les dépôts, qui faisaient les taux de grévistes, qui allaient chercher les grévistes, mais on avait l'impression qu'on ne décidait de rien, que les choses elles se négociaient, elles se discutaient dans des salons feutrés en haut lieu. Et il est hors de question que ce mouvement-là nous échappe des mains, il est hors de question que ce mouvement-là soit pris en otage par qui que ce soit dans n'importe quel bureau, peu importe l'organisation syndicale. Voilà, nous on est des syndiqués et des non syndiqués, mais comme on le dit, la souveraineté
souveraineté, elle revient aux assemblées générales, la souveraineté, elle revient aux grévistes. La grève, elle appartient aux grévistes. Et dans cette deuxième phase, ce qui est en train de se passer, c'est primordial, c'est-à-dire qu'on est en train de sentir l'émergence, les prémices, si je puis dire, d'un début de réelle coordination. Voilà, jusqu'à présent, c'était des rencontres, c'était des assemblées, c'était des réunions. Aujourd'hui, on voit réellement, à travers l'ensemble des discussions, il y a eu presque une trentaine de prises de parole. Sur une trentaine de prises de parole, on sent le truc de il faut qu'on se coordonne, il faut qu'on décide, il faut qu'on réfléchisse ensemble, il faut qu'on tape ensemble. Donc, alors qu'avant, c'était chacun dans son dépôt, chacun dans sa gare, tu fais tes taux de grévistes et puis on verra bien, de toute façon on fera comme ça pour la retirer. Là les gens ont compris que les taux de grévistes et la combativité, ce ne sont pas suffisants, ce n'est pas suffisant, qu'avec toute la détermination de la terre, à un moment donné il faut une stratégie, il faut un plan de bataille et en tout cas cette réunion-là elle pose la question d'un plan de bataille et on est en train en tout cas de le mettre en place et il va falloir après le matérialiser réellement sur le terrain, c'est-à-dire à travers des actions, à travers la multiplication en fait des blocages, la multiplication de l'appel à la solidarité, à la fraternité, que ça soit au niveau des péages gratuits comme ça a pu se faire dans certains endroits, que ça soit aussi bien dans les centres commerciaux comme aujourd'hui par exemple les camarades de Bagnolet de la ligne 3 sont partis dans le centre commercial pour réclamer la solidarité financière. Donc voilà, il va falloir développer financièrement les caisses de grève, il va falloir demander la solidarité, encore l'appui de l'opinion publique et voilà. On a préparé des actions, on a parlé de la caisse de grève parce qu'il va falloir commencer à parler d'argent parce qu'on arrive dans un deuxième mouvement de la grève. Et là, va falloir commencer à engranger un peu d'argent pour aider tous les grévistes, les gens en difficulté, ceux qui sont plus en difficulté. Prévoir des actions parce que, voilà, comme je vous disais, il n'y a rien qui est proposé jusqu'au 9 janvier. Et nous, il est hors de question que d'ici au 9 janvier, on fasse rien, qu'on reprenne le travail. Alors que ce qui nous est proposé, c'est juste intolérable, quoi. Je veux dire que ce soit pour nous, soit pour nos enfants et tous les actifs de France d'ailleurs. Donc voilà. Le plan de bataille, c'est déjà d'une part de s'organiser pour qu'il y ait une caisse de solidarité par rapport aux grévistes. C'est clair que ça ne payera pas les jours de grève, mais ça donnera quand même, on va dire, de l'énergie, de la force et ça prouvera aussi que y a un soutien qui n'est pas forcément par les grévistes mais aussi par rapport à la population parce qu'en fin de compte cette réforme touche à tous l'ensemble des Français et on est tous concernés surtout par rapport à la génération future tout simplement. On se bat et on le dit, on le répète pour l'ensemble des travailleuses, des travailleurs de ce pays et pour les générations futures, nos enfants, les salariés de demain, on n'a pas envie qu'ils vivent un avenir précaire, on n'a pas envie de leur offrir une clause du grand-père ou quoi que ce soit et encore pire une réforme des retraites par points. Donc ce qui est important aujourd'hui c'est qu'on a conscience de ça, qu'on n'a pas fait 15 jours de grève pour rien du tout, comme on dit repartir une main devant, une main derrière, on a fait 15 jours de grève et c'est pour gagner et rien d'autre. Donc on va continuer, on est déterminé à rien lâcher, puis on va montrer à Édouard Philippe qu'il a eu son moment de discussion avec ceux d'en haut et qu'il va voir qu'avec ceux d'en bas, il n'y a pas de discussion, il n'y a que de la fermeté, de la radicalité, de la détermination et que nous on est déterminé à le plier, on est déterminé à le faire tomber, lui, son gouvernement et sa réforme et voilà, qu'ils prennent Delevoye, que Delevoye revienne les chercher, récupère les documents sur le bureau et récupère aussi la totalité du gouvernement. Voilà, on va tous les balayer. Un petit message aussi pour tous les gens qui pensent que les régimes spéciaux ne sont pas bons, qu'il faudrait les supprimer. Moi, je fais plutôt partie des gens qui pensent qu'il faut non pas supprimer les régimes spéciaux, mais accorder des régimes spéciaux à tous les gens. Et si un régime spécial à enlever, je pense que ce serait le régime de tous les gens qui nous gouvernent. Cumuler les retraites, avoir des retraites, des grosses retraites en moins de 1 an ou 2 ans de mandat. Ça, je trouve ça scandaleux, des gens qui arrivent à accumuler 6 retraites, à avoir plus de 10 à 20 000 euros de retraite en ayant vraiment très peu de temps de travail et très peu de temps effectif. Et là, oui, là, pour le coup, c'est la seule chose qu'on devrait en retirer aux gens. Et aujourd'hui, on fait ça, c'est pas en tant qu'égoïste, hein, c'est pas pour les régimes spéciaux, c'est pas seulement pour ça, c'est pour tout le monde. Moi, j'ai pas d'enfants, j'ai mes petites cousines, j'ai mes neveux, et c'est aussi pour eux que je fais ça, c'est pour tout le monde. Et si les gens peuvent nous aider, c'est cool. Un petit message aux gens qui pensent qu'on est extrémiste, qu'on ne veut pas négocier. C'est faux. En fait, nous, on n'est pas dans la négociation pour cette réforme, on est pour le retrait de cette réforme. Et si après réforme il doit y avoir, là, il faudra discuter. Mais en vrai, le système actuel des retraites, au contraire, je dirais que même pour nous, il n'est pas bon. Plus accorder plutôt qu'enlever. Le fait d'enlever, c'est pas forcément productif. Il faudrait plus se battre pour donner ça aux gens. Et là, ce serait quelque chose de bien, ce serait un beau message à passer. On va leur montrer qu'on a la détermination, la radicalité des Gilets jaunes combinée avec ce qu'on sait faire de mieux au niveau de la classe ouvrière, c'est le blocage de l'économie structurée, l'organisation, le blocage, et voilà, à travers ce qu'on sait faire, les piquets de grève et autres. Enfin voilà, donc on continue comme ça, on lâche rien. Merci.
Voilà, sinon, bonne fête à tous et bon courage dans la lutte et force à la grève.